Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de notre projet Swimbait. Après avoir vu ensemble comment réaliser un master, nous allons voir aujourd'hui comment le mouler avec un matériau qu'on appellera le RTV. Comme notre Swimbait est composé de deux parties, nous réaliserons deux moules distincts appelés double coque, soit 4 coques au total. La toute première étape consiste à réaliser un encadrement des pièces. Pour ce faire, nous utiliserons des Lego. Nous allons ensuite placer un matériau de sculpture dans notre encadrement, donc type pâte à modeler ou plastiline, sur une épaisseur d'environ 1 cm. Après avoir obtenu la surface la plus plane possible, nous allons y déposer notre master pour le détourer à l'aide d'une pointe fine type corde à piano. A l'aide d'un cutter, nous allons retirer le volume situé à l'intérieur du tracé. Ensuite, nous allons y déposer notre master sans oublier l'axe en corde à piano. Pour être correctement placé, le master doit être enfoncé de moitié. Nous veillerons également à combler tous les vides autour du master. Pour faciliter la future coulée du leurre, nous allons placer un cône de coulée, lui aussi réalisé en plastiline. Après avoir replacé le cadre en Lego et tracé son périmètre à l'aide d'une corde à piano, nous allons à l'aide d'un cutter redimensionner la zone de coulée. Après avoir repositionné le cadre définitivement, utilisez un ustensile à bout rond pour plaquer la plastiline sur les Lego et éviter les éventuelles fuites. Lissez une dernière fois la plastiline à l'aide de vaseline appliquée au pinceau. Repérez les endroits susceptibles de stocker des bulles d'air, en général sur les extrémités du leurre, et créez des évents à l'aide de tubes de coton-tige. Enfin, nous allons créer des reliefs à l'aide d'un objet à bout rond dans le but de faciliter l'assemblage des deux parties du futur moule. Nous répéterons ces étapes pour réaliser le deuxième coffrage. Nous allons ensuite mesurer les deux volumes de chaque partie du Swimbait. Nous obtenons 8 cm par 8 cm par 2 cm d'épaisseur pour la queue et 9,5 par 8 par 2 cm d'épaisseur pour la tête. Pour compenser des pertes liées aux manipulations des différents contenants,
j'utilise un coefficient de sécurité. Ce coefficient sera de 20% pour les pièces que je moule de faible volume, comme ici la queue. Pour les pièces plus conséquentes, en revanche, il ne sera que de 10%, comme ici la tête. Après calcul, le volume de RTV nécessaire au coulage de la queue est de 153,6 cm3, soit son équivalent en millilitres. Et pour le volume de la tête, on obtiendra 167,2 cm3, soit son équivalent en millilitres. Pour optimiser mes quantités de RTV utilisées, j'essaie de réemployer 30% de RTV déjà utilisé. C'est ce que j'appellerais RTV de récupération. Je calcule donc pour chaque partie du moule les quantités de RTV neuf et les quantités de RTV de récupération, à savoir 70% pour le premier et 30% pour le second. En résumé, pour calculer les volumes de RTV nécessaires au coulage de ces deux moules, nous aurons donc 228 ml de RTV neuf et 98 ml de RTV récupéré. Pour faciliter la mise en œuvre du RTV, nous admettrons qu'un millilitre de RTV est égal à 1 g sur une balance. On peut donc constater que la réalisation complète des deux moules double coque de ce swimbait nécessitera 460 g de RTV neuf et 200 g de RTV de récupération. Le RTV de récupération est issu des fonds de peau secs qui ont servi à d'autres projets ou sur des moules en RTV blanc également qui ne serviront plus. À l'aide d'une balance, nous allons quantifier nos blocs de RTV de récupération. Donc ce RTV de récupération sera découpé en morceaux de 1,5 cm par 1,5 cm, de manière à pouvoir le réintégrer du mieux possible au RTV neuf lors des coulages. À l'aide d'une balance au dixième de gramme, nous allons quantifier les quantités de RTV nécessaires à nos différents coulages. Comme ici pour le coulage de la première partie de la queue, nous allons doser 110 g de RTV, auquel il faudra ajouter le catalyseur à raison de 5%, donc 6 g sur la balance. Le mélange doit être soigné et homogène pour garantir la qualité du moule dans le temps. Donc à partir d'un angle du coffrage, nous allons couler notre mélange. Nous allons recouvrir intégralement notre modèle. Nous allons ensuite ajouter à la quantité de RTV restante nos 30% de RTV découpés en petits morceaux précédemment, de manière à compléter la coulée jusqu'en haut des Legos.
Ces étapes seront une nouvelle fois à répéter pour la coulée du corps du swimbait. Après 24 heures de séchage complète, il sera possible de démouler notre matériau de sculpture. Après nettoyage des deux parties des swimbait, les évents seront replacés à l'aide de U réalisés en corde à piano pour éviter qu'ils ne flottent lors du coulage de la seconde partie. Le cône de coulée sera également remis en place. Afin d'éviter que les deux parties ne se solidarisent au séchage, il faudra impérativement appliquer de la vaseline au pinceau sur l'intégralité de la première partie du moule, sous peine de tout recommencer. Une deuxième rangée de Lego sera ajoutée au coffrage pour garantir nos 2 cm de hauteur. La coulée des deux dernières parties de nos moules RTV s'effectuera selon les mêmes procédés expliqués précédemment. Après 24 heures de séchage, nous pouvons enfin démouler les moules qui sont presque terminés. Viendra l'étape du nettoyage des moules qui consiste à ébavurer les bords. Après ouverture seront retirés le cône de coulée, les évents, les U en corde à piano. Pour arriver à notre résultat définitif de 2 moules de swimbait en double coque. Ce tuto touche à sa fin, vous êtes maintenant capable de mouler n'importe quoi. Si ces explications et ce genre de vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime qui va bien, à vous abonner à la chaîne, probablement pour la suite de la création du swimbait. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.